On se retrouve pour une journée dans mon assiette, tard les vidéos du Prime du Fit Game en 2018 où tout le monde faisait ça. Je me suis dit que ce serait intéressant et je me suis dit aussi pourquoi pas le filmer pour vous montrer ce que je mange, pourquoi je le mange, quels sont mes objectifs derrière tout ça et vous donner potentiellement des informations au niveau nutrition. Parce que je pense que pas beaucoup le savent, sauf pour ceux peut-être qui sont là depuis longtemps ou qui me connaissent personnellement, je suis diététicien de formation et j'ai continué à me former après l'obtention de mon diplôme. Donc j'ai pas mal de trucs à dire dans ce contexte, notamment vis-à-vis de notre sport, mais également d'un point de vue santé. Donc, je vais essayer de vous faire des topos là-dessus, si ça vous intéresse. Également, je vous filmerai mon entraînement de demain, qui sera mon SBD primaire. Voilà, j'espère que ça vous fera kiffer. Du coup, à noter, j'ai déjà petit-déj. Je vous ai expliqué un petit peu ce que j'ai fait. C'est vraiment pas sorcier, j'ai pas envie de me casser la tête le matin. Donc ça varie en fonction des moments, mais là, je suis parti sur ça. Donc on a des petits Suisses, 0% de matière grasse, qui viennent du U, tout simplement, donc très peu cher. Vraiment masse prot. C'est vraiment une petit banger pour ceux qui ont des petits budgets. Cherchez pas tout ce qui est skir, etc., etc. Juste privilégiez ce qui est petit suisse. On est à peu près sur la même quantité de protéines, voire plus en réalité. Là, on est sur, je crois, du 9,5 g de prot au 100 g. Donc, petit banger sur ce point-là. Donc, il y avait une période là où je mangeais ça juste nature. Cette époque est révolue. J'ai besoin de rajouter des trucs. Donc, j'y rajoute dedans une sorte de muesli de la marque Grillon d'Or. Très important à préciser parce qu'il est vraiment trop bon celui-là. Les macros sont pas dégueulasses en termes de fibres et de protéines et de matières grasses utilisées. On a pas mal d'acides gras insaturés dans ce muesli, donc qui est vraiment pas dégueulasse par rapport à la quantité d'acides saturés qu'il apporte. Donc tip top. Donc ça nous fait un petit déj à 442 kcal et avec ça on a 38 g de prot. Donc vraiment pas dégueulasse comme premier repas de la journée. Ça fait un moment que j'ai pas calculé mes cales, donc ça va être intéressant de le faire. Voir un petit peu ce que ça donne, etc. Peut-être me réguler, en vrai de vrai. Je traquais toujours un peu mes prots, mais j'avais globalement arrêté de me casser la tête sur mon total calorique, etc. J'avais la flemme. J'essayais juste de gérer en fonction de si je voyais le poids qui montait trop rapidement, faire en sorte que soit ça stagne, soit ça diminue un petit peu. Bref, je vous expliquerai un petit peu ma stratégie sur ma prise de poids, pourquoi je le fais à ce rythme-là, etc. et qu'est-ce que c'est environ les objectifs. Maintenant, je vais aller faire les courses, donc je vais essayer de vous emmener avec moi, histoire que je vous montre ce que je prends, etc. Et puis au pire du pire, si c'est un peu trop chiant à filmer dans mon U, je vous montrerai a posteriori ce que j'ai acheté et pourquoi je l'ai acheté. Genre, qu'est-ce que c'est l'intérêt que j'ai derrière ça. Bon, il y a des trucs que j'aurais pas besoin de beaucoup épiloguer dessus. J'ai acheté des pâtes, j'ai acheté des pâtes parce que j'aime les pâtes. Il y aura des trucs, ça sera un petit peu... voilà. Mais je vous expliquerai un petit peu certaines choses. Bref, trêve de bavardage, je vais faire les courses. Bon, au final, j'ai rien filmé dans le U, tout simplement parce que c'est bête gênant de filmer quand t'es seul. Donc on va... Oh putain, mais on voit à peine. Donc on va débrief ce que j'ai acheté sur les trucs intéressants. Il y a des trucs... Enfin, je vous ai pris de l'extrait de vanille. Est-ce qu'on s'en bat pas un peu les couilles? Oui. Voilà. Donc j'ai pris des œufs, tout simplement parce que vis-à-vis du fait que je réduis ma consommation de viande, il faut quand même des protes et que les œufs c'est quand même une bonne alternative en substitution à la viande. Je les prends bio, mais en soi vous pouvez les prendre pas spécialement bio, c'est juste que entre guillemets j'ai les moyens de me le faire, c'est pas non plus ultra cher. Fourme d'Ambert, très bon fromage, très bon fromage. Donc encore une fois source de protes. Bon, les fromages frais je vous en avais déjà parlé. Petite barre de protes de Nature Valley, sont super bonnes. Chocolat et cacahuètes. Du coup 10 g de prot pour 200 cal. C'est pas le meilleur ratio qu'on peut trouver sur des barres de prot, mais en vrai il est honnête. Et après la compo est pas horrible, genre il y a pas mal d'acides gras insaturés en comparaison à du saturé, donc en vrai c'est pas plus mal. Petit banger, les pâtes protéinées Barilla. Vous en avez aussi des pâtes protéinées chez Carrefour, de la marque Carrefour tout simplement. Mais Barilla ils en font aussi. Donc c'est pas mal, c'est avec en fait c'est classiquement la compo de pâtes, sauf qu'ils ont rajouté de la protéine de pois. On voit quasiment pas la diff avec des protéines normales, donc c'est vraiment banger. Donc on passe à 20 g de prot, sachant que les pâtes classiques tournent entre les 10 et pour les plus incroyables, genre souvent des complètes, on va être sur des 14 g de prot. Donc ça fait, n'empêche, pas mal de grammes de plus pour pas tant de changements. Alors ça c'est expérimentatoire, ce que je vais vous montrer. Je vais tester un truc, j'ai pris du Saint-Hubert enrichi en oméga 3, donc why not? Parce que en vrai de vrai, j'ai une consommation d'acides gras saturés overall qui est un petit peu élevée, donc j'aimerais bien voir ce qui se passe si des fois je substitue le beurre que j'utilise typiquement dans les cookies que je cuisine avec du Saint-Hubert. Est-ce que je vois une grosse diff ou pas? Voilà, je suis en train d'essayer de rendre des cookies grâce amère
toujours aussi gras sa mère, même plus, mais potentiellement avec un impact cardiovasculaire moindre. Je vous tiendrai au courant. Des petites conserves casse-grains ratatouille, très, très sympathiques pour augmenter sa consommation de légumes. Vous dites pas que si c'est en conserve ou en bocal, ça pue la merde. Non, c'est toujours ça de prix. Même s'il y a certaines vitamines et minéraux qui sont en moindre quantité, c'est toujours mieux de quand même consommer des légumes, même si c'est sous une forme moins optimale entre guillemets. Ça reste toujours un bon apport. Bon, et Cassegrain, c'est pas la marque la moins chère, mais c'est les meilleures boîtes en fait, hein. Ils sont trop forts. Des kiwis, tout simplement parce que des fruits, ça fait jamais de mal dans l'alimentation, que les kiwis, c'est l'un des fruits les plus riches en vitamine C, et qu'en vrai, il a énormément de vertus. Je me dois vous faire une petite aparté sur les kiwis parce que vraiment ils sont bangers de ouf. J'ai découvert grâce à un compte Instagram que je vous avais déjà recommandé par le passé je pense, mais qui est top si vous voulez si vous voulez vous informer sur la nutrition, sur quelqu'un qui est vraiment calé dans le domaine de la nutrition dans la francophonie. C'est Clem le Diète sur Instagram, il fait du contenu de fou. Et un truc que je savais pas, c'est que le kiwi a reçu une allégation européenne de santé. C'est très dur à obtenir les allégations. C'est le fait que vous pouvez dire que tel aliment a tel bénéfice, et ça passe par beaucoup de comités pour accepter la chose. Et vous devez avoir des bonnes preuves scientifiques pour le fonder. Et ça a montré que c'est un super fruit sur l'impact que ça peut avoir digestif. Donc en gros, vous chiez mieux. On va grossir un peu le trait comme ça. Par contre, il faut environ une prise pour avoir des effets significatifs de 200 grammes. Donc ça représente environ 2 à 3 fruits. Donc très cool. Et bon, ça n'a pas des allégations de santé, ce que je vais vous dire. Et les preuves sont moins du coup grosses. Mais ça a un impact positif également pour le sommeil. Donc je prendrai ça le soir, typiquement pour potentiellement favoriser mon endormissement. De la mozza, parce que pourquoi pas. Prenez-moi pour un fou ou pas, il y a des moments là où je la mange juste comme ça, la boule à la main, parce qu'il me manque des protes, que ça fait 20 grammes de protes. Voilà, je suis un petit peu starbé, mais j'aime bien la mozza, donc ça me dérange pas. Donc ouais, j'utilise ça un peu comme une barre de protes en soi. Pour toutes les personnes qui sont en sèche, en vrai de vrai, les carottes, c'est banger dans cette période. C'est un indice de satiété de fou malade. Donc si vous voulez être rassasié, c'est l'un des légumes très rentables, les plus rentables. Du pain de mie, ni plus ni moins, des bananes parce que je vais me faire des banana bread, des mozzarella en cossettes, donc en gros c'est à la place d'utiliser du comté râpé ou de l'emmental râpé, j'utilise ça, tout simplement parce que les macros sont plus intéressantes. Genre là, avec ça, on est à 292 kcal au 100 grammes pour 26 grammes de protes, voilà, donc très bon macro. En comparaison à, j'ai encore un paquet qui était dans mon frigo, du comté râpé, qui lui est à 410 cal, donc c'est énorme, et pour autant de protes. Donc dans ça, j'ai moins de cal pour autant de protes que dans ça. Donc bénéf de fou. Des cottage cheese que j'aime bien manger, c'est assez protéiné, pas très calorique, j'adore la texture, donc vraiment tip top. Et pour finir, des nuggets au soja de Garden Gourmet. Donc encore une fois, pour réduire ma consommation de viande. Je fais ça d'un point de vue écologique, mais également d'un point de vue santé. Tout simplement parce que ces alternatives-là, même si on se dit il y a plus de merde, il y a plus d'additifs, factuellement, la compo est meilleure. On remplace en fait les acides gras saturés qu'il y a dans la viande, etc. par des insaturés. Donc là-dedans, il y a quasiment que des insaturés et très peu d'insaturés. Donc, d'un point de vue impact sur la santé, ça, c'est meilleur que vos nuggets classiques. A few minutes later. Donc, repas du midi, des pâtes du coup protéinées avec dedans un peu de sauce tomate, des épices et 150 grammes de mozzarella en cossettes. Donc là, on a vraiment pas mal de protes. Je sais pas exactement le nombre. Après avoir checké et en rajoutant le sikgis ici, c'est des skirs qui sont vachement onctueux, que je pense que c'est mes préférés. Ça nous fait 78 grammes de protes pour ce repas. Voilà, ni plus ni moins. Donc j'enquille tout ça et je vous reprendrai un petit peu pour parler nutrition, prise de poids, etc. Plus tard. Bien manger, maintenant je vais vous expliquer un petit peu c'est quoi l'objectif au travers de mon alimentation. J'aimerais tendre à augmenter le poids et ainsi devenir un bon moins 83 kg. Après, je vais pas vous mentir, personnellement, j'ai du mal à imaginer réussir à remplir la catégorie des moins de 83 kg de façon assez propre. Dans le sens, est-ce que j'arriverai à être autant musclé que ce que je veux être? Parce que c'est très simple, de monter potentiellement à 88 kg, là être en mode vas-y j'ai full la caté, mais être potentiellement très très gras.
Ça, il n'y a pas trop de problème, sauf que factuellement, c'est pas trop un truc que j'ai envie. Ça verra, déjà, première chose. Et d'un point de vue performance, oui, ok, ça aura des avantages, mais bon, c'est toujours moins utile d'avoir de la masse grasse que de la masse musculaire pour soulever des charges lourdes. Masse ne move pas masse. Donc bon, en tout cas, à l'heure actuelle, l'objectif, c'est juste d'augmenter, et puis bon, faire des recompositions corporelles si ça vise, stagner à un certain point jusqu'à ce que de la recompo se fasse. Mais l'objectif n'est pas de monter directement à des poids pharaoniques en très peu de temps. C'est pas une méthode que j'apprécie, parce que techniquement on pourrait le faire et après espérer une recompo, mais d'un point de vue bien-être, perso, j'aime pas, et je pense pas que ce soit le truc le plus productif. Puis il faut savoir un truc important, vous n'avez pas besoin forcément d'un gros surplus calorique pour pour maximiser de fou la prise de masse. Ça sert à rien d'être dans une prise de masse à genre plus 500 kg de ta maintenance en te disant que tu vas prendre plus rapidement du muscle. En fait, c'est pas vraiment le cas, tout simplement parce que d'un point de vue physiologique, d'un point de vue mécanistique, il n'y a pas un lien direct, entendez-moi bien, un lien direct entre un surplus calorique et la prise de muscle. Je vous explique un parallèle tout simple. Si c'était le cas, les personnes en situation d'obésité seraient les personnes les plus musclées au monde. Ce n'est pas le cas. Factuellement, on n'a pas de procédé qui fait que oui, les calories peuvent entraîner la synthèse protéique. À minima, oui, un surplus peut être intéressant, mais un léger surplus peut être intéressant juste pour avoir assez d'énergie pour pouvoir se pousser à l'entraînement. Et c'est à l'entraînement là où on va avoir une tension mécanique exercée sur nos fibres musculaires qui va, elle, induire de l'hypertrophie. Donc le surplus peut avoir un impact, mais indirect. Sauf que va pas y avoir une différence de fou entre être à la maintenance / léger surplus et avoir un surplus de 500-1000 calories pour certains. Du moins ça c'est ma compréhension de la littérature sur le sujet. Donc j'inviterai jamais spécialement à quelqu'un à faire un gros surplus, hormis s'il il en a l'envie, que ça ne lui dérange pas de prendre beaucoup de gras, que limite il se sent mieux comme ça, que d'un point de vue rythme alimentaire, il préfère ça, etc. Franchement, sur ce point-là, bon, vous faites ce que vous voulez, vous êtes grand. Mais si on me demande juste qu'est-ce que je peux faire pour optimiser ma prise de muscle, je ne conseillerais pas ça, quoi. Parce que factuellement, à bout d'un moment, tu vas arriver à un poids là où du coup tu auras accumulé beaucoup de gras, il faudra que tu perdes du temps à diminuer en calories, et donc là par contre ça peut avoir un impact plus que significatif parce que tu as moins d'énergie à l'entraînement, donc moins de tension musculaire à l'entraînement potentiel, donc tu peux réduire à ce moment-là tes gains. Donc vous toujours viser le long terme sur la prise de muscle, là où par contre pour en perdre de poids, là ça peut se discuter. Bref, je pense que c'est important de le mettre en évidence parce qu'on en voit beaucoup qui sont à des totales caloriques énormes et qui sont bien au-delà de leur maintenance. Par exemple, moi ça peut m'arriver d'avoir des jours qui sont bien au-delà de ma maintenance, notamment en janvier quand il y a plein de frangipane partout dans les boulangeries. D'ailleurs, je vais pas vous mentir, j'ai un petit craving, donc sûrement que je vais en acheter aujourd'hui et que factuellement la frangipane, pour ceux qui ne savent pas, je vous fais un rapide recette classique, c'est de la crème pâtissière et des amandes. Bon, on a connu des choses moins denses caloriquement parlant, qui font aller au-dessus de la maintenance. Ce sera forcément très bien. Mais est-ce que c'est un objectif en soi que je me mets d'atteindre, d'arriver potentiellement à plus de 3000 ? Non. Déjà 3000 c'est sûrement peut-être un petit peu too much pour moi. Sauf si je faisais énormément de pas. D'ailleurs, en parlant des pas, je suis à environ 10 000, je suis rarement en dessous de 10 000, et j'avoisine de temps en temps les 15 000. Voilà, ça varie assez ça, mais j'ai un minima 10 000 sur la journée. J'ai quand même une bonne dépense, mais franchement, à 3 000, je suis sûr que je prends du poids. Je suis quasi sûr de ça. Encore une fois, ça fait un moment que j'ai pas traqué, donc il faudrait que je refasse la chose, mais franchement, j'ai peu de doutes. Le type de protéines que je consomme. Comme vous l'avez remarqué, aujourd'hui, je vous ai dit que c'était une journée full végé. Il faut savoir quand même que je mange de la viande le reste de la semaine, il n'y a pas de souci là-dessus. J'essaie juste de réduire ma consommation de viande. Dans un premier temps, c'est d'un point de vue écologique que j'essaie de la réduire, tout simplement pour diminuer mon impact. Et secondement, ça a un impact niveau santé également, qui est favorisant. Si vous substituez vos protéines animales par végétales, vous aurez un aspect bénéfique. Là, dans ce cadre-là, souvent, je remplace plutôt mes sources de protéines animales, de chair animale, par des protéines animales, mais pas de chair. Donc, en gros, souvent plus des produits laitiers et des œufs. Ce qui devrait diminuer mon risque cardiovasculaire, tout simplement parce que dans les études de substitution, quand on enlève la viande et qu'on les remplace par des protéines végétales ou animales, dans le cadre par exemple des œufs, ou produits laitiers, j'ai un doute, mais œufs, je suis sûr, ça aura un impact positif.
Aux produits laitiers, j'en suis quasiment sûr parce que l'impact des produits laitiers sur les risques cardiovasculaires, il est quasiment nul. C'est pas bénéfique, c'est pas négatif, c'est juste neutre. Malgré le fait que ça soit très riche en acides gras saturés. Bon, on a des explications un petit peu mécanistiques pour expliquer ça, mais je ne vais pas rentrer dans les détails là-dessus. Mon alimentation tourne majoritairement avec des produits laitiers, type skyr, fromage. Donc bref, je vous passe les détails. Sachez qu'au niveau prise de muscle, ça ne change rien en tant que tel, même si, imaginons, j'étais passé sur du full vegan. Il faut savoir une stat importante là-dessus, c'est que passer les 1,6 à 1,8 g de protéines par kilo de poids de corps, il n'y a plus de différence au niveau prise de muscle entre protéines animales et protéines végétales. Oui, si vous étiez en dessous de ce seuil, il serait important de faire des associations entre les protéines végétales pour qu'elles soient dites complètes, mais au bout d'un moment, si vous dépassez un certain seuil, donc qui est de 1,6 à 1,8, il n'y a plus de problème à juste consommer des protéines végétales. Donc ne pensez pas que si vous ne consommez pas de viande, vous allez amputer une partie de vos gains musculaires. C'est totalement faux. Il faut savoir que moi en plus, je suis bien au-dessus de cette fourchette de 1,6 à 1,8. J'essaye de viser 2,35 par kilo de poids de corps. Des études récentes qui montrent qu'on aurait potentiellement des bénéfices à monter jusqu'à 2,35. Potentiellement, à partir de 2, vous serez capé. Mais on ne peut pas spécialement savoir, juste des données qu'on a, ça peut monter jusqu'à 2,35. Donc je me suis mis à 2,35. Si à des moments je ne l'atteins pas spécialement, c'est pas la mort. Si je suis à 2 au lieu du 2,35, voilà, je ne vais pas en mourir, mais du coup dans l'idéal j'essaye 2,35, ce qui correspond à, pour mon poids de corps actuel qui est d'environ 78 kg, environ 180 grammes de protéines par jour, en full VG. Et j'y arrive, et plein de jours que j'y arrive sans whey. Parce que j'ai un problème avec les whey, je sais pas si je suis le seul, mais je trouve ça dégueulasse. La seule que je tolère, c'est la Clear Whey. Et après, toutes les autres whey classiques, mais la Clear Whey, c'est super cher. Et après, toutes les autres whey classiques, franchement, je trouve ça pas bon. Genre, j'essaie de faire des one-shots en me bouchant le nez, en respirant pas. Je trouve ça immonde. Bref, donc si je peux éviter, j'évite. Je préfère manger des aliments entiers. Un petit dernier point sur lequel j'aimerais revenir au niveau des protéines. Peut-être vous vous êtes posé d'ailleurs la question quand vous avez vu mon repas du midi avec 78 grammes de prot, vous avez peut-être dit que ça faisait beaucoup. Chose que je peux comprendre, mais factuellement, ça pose pas un grand problème. Je vous explique pourquoi. Le plus important, c'est votre total protéique sur la journée. C'est pas qu'on s'en moque sur combien de prises vous avez fait, c'est juste à une importance moins grande que le total protéique. Donc n'essayez pas de vous dire ouais aujourd'hui j'ai fait 4 prises, j'ai pas atteint totalement mon total mais c'est quand même mieux que rien. Non, il aurait mieux fallu faire potentiellement 1 ou 2 prises au total protéique max que avoir plein de prises mais pas atteindre ce total protéique. Donc en premier lieu, total protéique et ensuite la fréquence qui peut avoir un impact, c'est cool. Si vous avez 3 à 4 prises, c'est ce qui semble être globalement optimal. Voilà, mais pas besoin de monter plus et si c'est en dessous, c'est pas non plus la mort. Voilà, j'ai dit à peu près ce que je voulais dire sur les protes et les calories, donc très content là-dessus. On se retrouvera pour soit le goûter, si je tape le déter parce qu'il pleut sa mère, pour aller me chercher une frangipane, soit on se retrouvera pour ce soir pour le dîner. Voilà, tout simplement. Allez, à toutes. Donc, dernier repas de la journée, sachant qu'avant, je me suis tapé une moitié de galette frangipane de la maison Pralu, boulangerie Pralu, petite pépite. Donc, pour 4 personnes, donc je mangeais techniquement 2 parts, ça va, c'est honnête. Par contre, 2 parts, vous vous dites, bah, ça va, c'est pas non plus énorme. 2 parts, en tout, ça fait 280 grammes de galettes pour les avoir pesées. Et je me suis basé sur la référence du Sequal. Donc c'est une base de données qu'on a en France qui est super bien, super clean pour avoir les valeurs nutritionnelles des aliments. Et en gros, après j'ai trouvé un équivalent sur mon application, donc MyFitnessPal. Et en gros, ça donne genre 1243 cales. Voilà. Donc, c'est gargantuesque. À minima, au moins, ça m'a apporté quasiment 20 grammes de prot. Voilà. Mais bon, c'est très calorique. Et c'est pour ça que je savais qu'aujourd'hui, je serais en surplus parce que j'en voulais trop une. Je n'ai aucun regret. Elle est trop bonne. Petit goût de rhum, petite fleur de sel, pépite sa mère. Bref, j'adore. Je pense qu'avec cette vidéo et la vidéo dernière, vous avez capté que la frangipane, c'était mon dada. Moi, je prends pas du poids pendant les fêtes de Noël, pendant les fêtes de fin d'année, je prends du poids a posteriori à cause des frangipanes. Bref, là du coup, pour finir, j'ai 5 œufs, des carottes que j'utilise comme dans les apéros, en les plongeant dans du Saint-Moré léger, 8% de matière grasse. Voilà, ce qui me donne un dîner à 600 cales. Donc vraiment la moitié de littéral, enfin c'est une part en gros de frangipane.
Et on est du coup sur 42 grammes de prot pour ce repas. Voilà, clean. Ça dépendra de la quantité de samouraï que je mange, mais on est approximativement à ça. Et donc, on finit la journée avec 3329 kcal ingérés pour 178 grammes de protéines. Donc, on est pas mal sur le côté de protéines et on est beaucoup trop haut en termes de calories. C'est pas très grave, ça s'ajustera potentiellement sur les jours prochains naturellement, ou alors il faudra que je le force un petit peu. Bref, je ne me prends vraiment pas la tête là-dessus. Je vais déglinguer ça. On se retrouvera du coup demain pour le SBD. Voilà, très SBD sympathique, SBD qui va s'annoncer sympathique, donc bien sympathique. Je mange ça parce que là mes œufs sont en train de refroidir, ça me rend fou. Donc des bisous, à demain. Re les boys, donc on est le lendemain, petit SBD primaire, petit SBD. On est quand même en semaine 3, sachant que ce bloc-ci est un peu rallongé pour matcher avec la date de la comp que je devrais faire. Je ne suis pas encore inscrit, donc on va espérer. Donc quand même, ça commence à devenir intéressant, pas mal de volume. Pour rappel, on est toujours sur un format triplé, hormis au bench, qui est en format doublé. Donc aujourd'hui, on va essayer de rester sur les mêmes dynamiques que la semaine dernière, sachant que je pense que je peux encore faire mieux. Typiquement, sur le squat, améliorer la technique, être plus à l'aise au niveau de la depth, parce qu'il m'en manque toujours un petit peu. J'ai retrouvé des vidéos de moi quand j'étais en Inzer, je faisais des as to grass, les gars, c'était une folie furieuse. Bref, ça me fascine. Bench, normalement, ça devrait être encore un PR, vu que je faisais jamais doubler toutes mes séances des PR. Et le terre, je me suis senti super bien mardi, donc on va essayer de reproduire ça en termes de schéma technique. Bref, je vous filme ça, et on y va! Merci. Je suis en demi-teinte avec cette séance parce que le bench, comme d'habitude en ce moment, j'adore, je suis très fort, ça va excellemment bien dans le bon sens, il y a très peu de doutes que ça marche pas ce qu'on fait. Squat, j'étais giga frustré parce que déjà c'était pas assez dur, ce triplé, alors que factuellement c'est quand même pas lourd. C'est pas une performance qui est drastiquement incroyable, je pense que je pouvais déjà faire ça il y a 1 an et demi, peut-être même 2, j'ai un doute là-dessus, mais bref, en tout cas, depuis bien longtemps. Et c'est pas assez dur quand même, je pense que j'aurais pu quand même en retaper quelques-unes derrière, mais quand même, j'aurais voulu satelliser ça, ça m'aurait fait quand même un peu plaisir. Et la depth, c'était pas giga convaincante, donc les deux réunis, ça m'a fait péter un câble. J'ai testé des choses sur les back-off, ça n'a pas été suffisant, j'ai pas eu assez de back-off pour être pleinement satisfait. Donc après ça, après mes back-off, j'ai continué un petit peu à m'exercer de façon très légère et juste à tester différentes techniques pour pas que ça impacte ma forme et faire du reprog puissance 10 000. Pour vous expliquer, par exemple, là j'avais des back-off en x5 à 150. Une fois que je les ai finis, j'ai juste décidé de faire des back-off, enfin de rajouter des séries, mais de 1 rep, juste histoire de tester différentes modalités. Bref. Pas satisfait du squat, mais franchement, on va tout faire pour lisser tout ça et que tout se passe bien. Terre, franchement, y a du mieux par rapport à la semaine dernière, etc. Mais ça va pas assez vite à mon goût. Voilà, je vais faire le mec sur lequel ça ne va pas assez vite. Ça me frustre, je voudrais que ça aille plus vite
plus rapidement. Ça n'a pas de sens ce que je viens de dire, mais vous avez capté l'idée. Donc voilà. Après, dans un sens, c'est pas plus mal. J'ai la dalle sur tous les mouvements. Genre, il n'y a pas un seul mouvement là où je suis pas en mode putain, il faut que je détruise tout. Parce que le squat, bah, il faut que je sois mieux au niveau technique. Pareil pour le terre, il faut que je sois mieux au niveau technique. Bench, il faut vraiment que je construise un gros bench parce que ça va être sûrement une arme qui va être importante pour construire un gros total à la prochaine comp. Donc j'ai une énorme dalle. Bref, je vais pas épiloguer trop longtemps. J'espère que la vidéo vous aura plu. Voilà. Si vous avez des questions d'un point de vue nutrition, sur certaines notions qui n'étaient pas forcément claires, voilà. Comme d'habitude, je vous invite à regarder le compte Instagram de Clem le Diète sur Instagram. Tip top d'un point de vue santé globale, pas forcément en lien avec le sport, mais un peu de temps en temps. Mais c'est vraiment de la nutrition en général poussée. Donc très sympathique. Bref, merci les gars pour le soutien, merci les filles pour le soutien également. N'hésitez pas à lâcher un like, un commentaire, ça m'aide énormément. On se retrouve pour une prochaine vidéo, je sais pas trop quand, mais très rapidement. Et à plus!